Let your power flow in this place. Let your healing come in this place. I call for signs and wonders in this place. Let your presence show in this place. Oh yeah. Anointing follow me. Aujourd'hui, nous sommes dans la faveur, dans la tempête. La faveur dans la tempête. Alléluia. Mes chers de la foi, nous allons lire dans le livre de Jean chapitre 8, verset 1 à 11. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenaient une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et la plaçant au milieu du peuple. Verset 5. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la tête. Quand il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient un à un, depuis les plus sages jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alléluia. Amen. Verset 10. Alors s'étant relevé, il ne voyait plus que la femme. Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Waouh. Quelqu'un n'a qu'à dire waouh. Alléluia. La faveur dans la tempête. Chacun de nous, nous connaissons très bien, depuis dans le livre de Nombre jusqu'au livre de Lévitique, au livre de Deutéronome, le livre des rois, le livre des juges. Nous savons très bien qu'il y a eu beaucoup de lois qui ont été mentionnées avant que Jésus-Christ n'arrive. La loi a été imposée aux humains, c'est pour effacer ou arrêter le désordre dans la société. Alléluia. Et dans ces lois, il y avait une loi qui parlait contre l'adultère. L'adultère. Et la loi disait, on dit que telle personne est en train de forniquer, on ne veut pas écouter ça. Mais quand on va le rattraper, quand on va l'attraper comme preuve comme ça, ce dernier n'a plus le droit de rester au milieu du peuple. Mais on va le lapider jusqu'au mort. Dites-moi, pourquoi cette loi était short? Parce que toute personne qui demeure dans l'adultère sont devenus des personnes
démoniaque, où ils n'ont plus le droit de pouvoir se mettre dans l'assemblée des saints. Ils n'ont plus le droit de participer au culte de Dieu saint. Sinon, ils vont contaminer les autres. Cet esprit qui est en eux était l'esprit qui avait détruit Adam et Ève dans le jardin. Et quand ils ont fait l'erreur là, la Bible dit que Dieu ne les avait pas laissés dans le jardin d'Éden. Dieu les avait chassés. Alors, sur cette recommandation, la loi a été donnée à Moïse de ce que si n'importe quelle personne a été attrapée en flagrant délit, on doit la lapider jusqu'à ce que ce dernier, son souffle de vie, ne s'éteigne. Alors, cette loi était en action jusqu'à ce que tous les prophètes ont passé. Et maintenant, c'est le temps de Jésus-Christ. Alléluia. Et ils ont attrapé cette belle femme qu'on appelle Marie Magdala. Ils l'ont amenée vers Jésus. C'était au moment où Jésus était le chef de synagogue. Parce qu'en ce moment, il n'y avait pas des églises partout. Non. C'est quand le Saint-Esprit est arrivé à la disponibilité des apôtres que nous avons désormais de l'église partout. Maintenant, écoutez-moi très bien. Jésus a dit aux apôtres, allez et faites les nations de mes disciples. Enseignez-les, baptisez-les. Mais Jésus ne les a pas dit, allez planter des églises partout. Non. Mais il a dit, allez faire les nations de mes disciples. Et quand les apôtres ont commencé cette mission, la tempête s'était levée contre eux. Où cette tempête disait ceci, que les apôtres n'auront plus le droit de pouvoir prêcher l'évangile dans Jérusalem. Ils n'ont plus le droit de parler de Jésus. Et en ce moment, quand on attrape un croyant et qu'on voit la Bible dans tes mains, on va t'arrêter, on va te brûler. C'était comme ça à l'époque. Et quand on place quelqu'un sur la voie, quoi qu'on soit, il garde la Bible ou il a la Bible dans son sac, on l'arrête, on le fouille. Si on voit la Bible dans son sac, on le prend, on le tue. Alors on appelle cela comment? Tempête. Tempête. Et cette tempête était intense en ce moment où les apôtres ne pouvaient pas sortir de leur maison en gardant la Bible. Avec cette tempête, écoutez-moi très bien, le roi qui était au pouvoir chez les Romains en ce moment a même ordonné de secouer les maisons. Quand on vient dans votre maison et qu'on voit la Bible, cette maison sera brûlée à l'époque. Alors qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres ont creusé les trous. Ils ont cimenté dedans. Et ils ont mis les Bibles. Quand la police fouille leur maison, la police ne trouve pas de la Bible. Vous êtes là? On appelle ça tempête. Tempête plus puissante. Tempête plus puissante. Et écoutez-moi très bien. Les apôtres en ce moment, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ne savent plus quoi faire. Ils ne peuvent pas se réunir dans un lieu pour pouvoir prier, pour pouvoir louer Dieu. Il y a des policiers partout. On te voit, on te prend. Alors, de cette tempête était sortie la faveur de Dieu. De cette tempête était sortie la faveur de Dieu. Quel genre de faveur de Dieu? Puisque les apôtres ne pouvaient pas sortir et aller à l'église, alors chacun d'eux ont transformé leur maison en église. Chacun d'eux ont transformé leur maison. Et leurs maisons sont devenues des églises. Leurs chambres à coucher sont devenues des temples de Dieu. Et ils ont commencé par célébrer Dieu dans les maisons.
ils ont commencé par annoncer la parole de Dieu dans la maison. Et ceux qui pouvaient sortir en coulisses pour pouvoir aller chez eux, pour recevoir l'onction, prier, ces personnes arrivaient et puis ils allaient chez eux. C'était au moment où l'église a commencé par se propager. Mais au temps de Jésus, il n'y avait que Jérusalem seul, où tout le monde se regroupait dans Jérusalem. Donc au moment où ils ont amené Marie, c'était au moment où Jésus était le maître de synagogue dans Jérusalem. Et maintenant, si on doit condamner quelqu'un, ou si on doit juger quelqu'un de la loi de Moïse, la loi parle. Mais le maître de synagogue, c'est lui qui a le dernier mot. Il peut ordonner de ce qu'on sanctionne ce dernier, ou il peut refuser de ce qu'on ne va pas sanctionner ce dernier. Alors ils ont amené cette dame devant Jésus. Alléluia. Et maintenant ils ont dit à Jésus, voilà ce que la loi de Moïse a dit. Maintenant, qu'est-ce que toi tu dis? Nous voulons lapider la femme, car elle a été attrapée. C'est une tempête. On appelle cela une tempête. Cette dame s'est retrouvée dans une tempête de mort. Elle s'est retrouvée dans une tempête de cercueil. C'est qu'elle est vivante, mais elle voyait déjà son tombeau devant elle. Alléluia. Alléluia. Quand on a venu devant Jésus, et ils ont dit Jésus, nous l'avons attrapé. Elle est en train de faire ce que la loi a ordonné de ne pas faire. C'est ça qu'elle est en train de faire. Et la Bible dit, Jésus a dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché? Alors ce dernier n'a qu'à prendre une pierre, qui n'a qu'à prendre un brique, et qui n'a qu'à jeter la pierre sur cette femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Alors, les pharisiens étaient étonnés. Ils ont dit, qui est celui-ci? Et il allait toucher à un point dont personne d'entre nous ne peut pas l'esquiver. Il a dit, y a-t-il quelqu'un parmi vous qui n'a jamais péché? Prends une pierre, jette-la sur celle qui a péché. Jette-la ça. C'est elle seule qui a péché. Vous ne l'avez jamais péché. Jette-la la pierre. Et chacun d'eux ont laissé la femme. Ils ont commencé par se recueillir jusqu'à ceux qui sont partis. Jésus a regardé la femme. Il a dit, femme, ceux qui t'accusaient sont où? Qui sont ceux qui t'accusaient? Eux, ils sont qui? Ils sont quoi? Qu'est-ce qui n'a pas été dans ce pays, dans ce monde? Donc est-ce que eux, ils peuvent se justifier sans faute? Chacun de nous, nous nous connaissons très bien. Chacun de nous, nous nous connaissons très bien. Tu peux te faire cacher à toi, mais tu ne peux jamais te faire cacher à Dieu. Jamais. Tu peux te faire cacher à toi, mais tu ne peux jamais te faire cacher à Dieu. Là où tu te fais cacher à toi, c'est là où tu connais ce que toi-même tu es dans l'intimité. Ce que tu es en cachette, tu sais ça. Et même si tu dis le contraire, que toi tu n'es pas comme ça, Dieu sait que c'est ce que tu es. Donc tu peux te faire cacher à toi-même, mais tu ne peux jamais te faire cacher à Dieu. Alléluia. Amen. Cette femme, Jésus a dit, mais où sont ceux qui t'accusaient? Ceux qui parlaient la sorte, ceux qui voulaient te lapider au mot la sorte. Moi aussi, je ne te condamne pas. Vas-y, mais ne pêche plus. Jésus a ajouté, ne pêche plus. Mais cette femme ne pouvait pas partir. Pourquoi? Cette tempête qui s'est levée contre sa vie, la faveur est sortie pour elle dans cette tempête. Amen. Quelle faveur? En temps normal, en tant qu'une femme
péchereux, dans la loi, elle n'a pas le droit de s'approcher de Jésus. Dans la loi, on ne doit pas la voir même pas en train de parler avec Jésus. Dans la loi, elle ne devait pas entrer dans la synagogue. Alléluia. La tempête qui s'est levée, qui devait la tuer. Cette tempête de mort qui s'est levée contre elle, dans cette tempête, elle a acquis la faveur de Dieu. Et cette faveur l'a ramenée proche de Dieu. Elle qui ne pouvait pas être proche de Dieu, la tempête qui devait l'éliminer sur la terre, dans cette tempête, elle a connu de la faveur de Dieu. Mes chers, permettez-moi de vous dire quelque chose. Des fois, il faut laisser la tempête venir sur vous. Je dis quoi? Parce que la tempête va te ramener à pouvoir être sérieux si tu es l'homme conscient. La tempête va te ramener à pouvoir se ressaisir de certaines choses qui ne sont pas bonnes. Celui qui ne veut pas qu'on l'inchute, ce dernier ne peut jamais changer de comportement. Vous êtes là? Parce que quand on veut t'inchuter, on ne va jamais aller choisir les bons côtés de ta vie pour pouvoir les inchuter. Mais on va aller chercher les mauvais côtés de ta vie. Et ce sont ces côtés qu'on va prendre pour pouvoir t'inchuter. Alors dans ça, si tu es un homme conscient, c'est ta victoire. C'est quoi? C'est quoi? C'est ta victoire. Pourquoi? Parce que ce que cette personne n'a pas le droit, n'a pas l'audace de pouvoir te dire. Et ces choses sont en train de te rendre mauvais. Ton ennemi a une audace. Et puis il a dit ça. Moi je dis des fois, l'ennemi est en train de me faire du bien en pensant qu'il est en train de me détruire. Parce que dans chaque tempête, moi je trouve toujours la faveur dedans. Aïe 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 aïe. Dans chaque tempête, il y a la faveur de Dieu qui se manifeste. Mais cette femme a joui cette faveur. Rappelez-vous qu'après tout, cette femme a pris un parfum. Et maintenant, elle est venue de la maison de Matthieu, là où Jésus était à table, avec les disciples. La Bible a bien précisé que c'était avec les disciples et non avec les femmes. Parmi les disciples de Jésus, à l'époque, il n'y avait pas les femmes dedans. Mais qu'est-ce que cette femme cherchait? Et quand cette femme voulait entrer dedans, le protocole de Jésus a refusé. Le protocole de Jésus a dit: non, femme, tu n'es pas invitée. Non, femme, tu n'es pas dire. Non, femme, ta place n'est pas ici. Jésus a dit: mais qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit que c'est une femme qui veut entrer forcée. Jésus a dit: quelle femme? Ils ont appelé son nom. Jésus a dit: laissez-la venir devant. Il le sait. Alléluia. Dans la tempête, vous aurez encore des connaissances. Dans la tempête, vous aurez encore des connexions. La tempête va t'amener à pouvoir connaître des gens que tu ne connaissais pas. Mais il y a des tempêtes qui nous font prospérer. Il y a certaines tempêtes qui s'élèvent et nous recevons la délivrance. Il y a certaines tempêtes qui nous réveillent de notre sommeil. Il y a certaines tempêtes qui nous réveillent de la pauvreté. Il y a certaines tempêtes qui nous réveillent de l'obscurité. Et quand cette tempête s'est levée, nous nous rendons compte désormais que, mais attention, là où j'étais, ce n'est pas bon. Tout
Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Mais il y a des problèmes qui sont arrivés pour donner de la solution. Tu es là? Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Mais il y a des problèmes qui veulent te faire voyager. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Mais il y a des problèmes qui sont venus pour te donner de la connaissance. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Mais il y a certains problèmes qui vont t'apporter de l'argent. Oh my gosh. Quelqu'un a dit que tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Dis tous les problèmes ne sont pas des problèmes. Tous les tempêtes ne sont pas des tempêtes. Alléluia. Amen. Par rapport à cette tempête, cette dame a eu la connaissance de Jésus. Alléluia. Cette dame a eu la connaissance de Jésus. On a dit à Jésus, c'est cette dame-là. Cette dame qui a été attrapée. Et tu l'avais pardonné. Jésus dit, ah, laissez-la venir. Laissez-la. Elle n'était pas amie avec Jésus. Mais à cause de la tempête, elle est devenue amie avec Jésus. Je prie pour toi ce matin. Toute tempête qui s'est levée contre ta vie, je les transforme en solution de tes problèmes. Je les transforme en solution de tes problèmes. Je les transforme en solution de tes problèmes. Dis au nom de Jésus. Dis mon Père, mon Père. Toute tempête qui s'est levée contre ma vie, sur ma terre, au nom de Jésus, que cela devienne solution de problème. Voilà le esprit maintenant de Jésus. Alléluia. Mais comment est-ce que une femme pute peut venir verser le parfum sur la vie de Jésus? Mais non. Toutes choses impures sont impures. Et tout ce que la main impure touche devient impur. Et cette femme était impure. Mais elle a gardé un parfum. Et elle est venue verser ce parfum sur un homme pur. Alors que la loi avait refusé que les impurs ne doivent pas rester avec les purs. Cette loi était une tempête. Alléluia. Et quand cette tempête s'est levée, cette dame a joui de la faveur. Si Dieu a permis de semer cette tempête vienne contre toi, c'est parce que tu as une grâce. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Dieu ne fait rien que dire. Jamais. Si Dieu a permis de jeter ce problème, viens chez toi. Si Dieu a accepté de jeter cette tempête, viens contre toi, c'est parce que tu as une faveur de la part de Dieu. Et cette faveur est cachée dans cette tempête. Tu as une faveur. Tu as une faveur. Tu as une faveur. Quelqu'un a dit j'ai une faveur. Dis j'ai une faveur. Dis mais tu as une faveur. Et cette faveur est cachée dans cette tempête.
ne permet jamais de chercher autre chose. Vole ton cœur. Pourquoi tu ne fais face pas à cette tempête? Tu vas mener la guerre et manger la faveur. S'il n'y a rien profitable de toi dans cette tempête, Dieu ne va jamais accepter de ce que cette tempête appelle ton nom.